Troisième jour du road trip sans confinement. Bon, je pense qu'on a tous vécu cette situation où on a quelqu'un qui nous explique un chemin. Franchement, c'est quelque chose d'universel que j'adore parce que les gens qui font ça, ils savent de quoi ils parlent et ça nous ouvre toujours de belles découvertes et de belles routes. Je vais suivre les conseils de mon ami pour la suite de mon road trip. Et donc là, c'est parti, direction la Lozère pour la montée du mont Lozère. Alors il s'agissait du passage entre l'Aveyron et le Tarn, donc c'était la descente de Masgros. Donc du coup là moi j'ai toujours en tête de faire la suite de mon parcours. Donc à cette étape-là, là, dans le trajet on est là, donc ça c'est le trajet que j'ai au final réalisé. Donc là je vais direction le Mont Lozère et pour ce faire voilà, donc je passe par les gorges du Tarn et franchement si vous avez l'occasion d'y aller c'est bluffant, c'est magnifique. Je poursuis ma route direction Saint-Énimie. Je m'a dit qu'il fallait absolument y aller. Donc vu que c'est sur le trajet et que je peux pas trop tourner, bah, j'en profite pour savourer les gorges du Tarn. Bon, je m'attendais à prendre la pluie, mais au final il a juste fait gris et c'était quand même très bien. Je pense que l'été il doit y avoir du monde sur ces routes, mais vraiment de ouf, c'est trop bien. Il faut y retourner, hein. Et je cherche des amis pour y aller. Hein. Maintenant je connais la route. J'arrive donc à Saint-Énimie, que je visite rapidement, parce qu'il faisait pas super beau, donc j'ai pas trop pris le temps de me promener, mais je compte bien y retourner pour faire un petit restaurant, parce que le cadre est vraiment sympathique. Je reprends donc le chemin, enfin je continue du coup mon chemin direction le sommet du Mont Lozère, avant d'entamer ma redescente vers le Gard, le Gard, l'Hérault, puis l'Aude. Et en fait, je sais pas comment je vais terminer cette phrase, mais parce que en regardant ce que je suis en train de faire là, à ce moment-là, ça me rappelle à quel point c'était bien. Voilà. Donc on regarde jamais souvent ces photos de vacances, mais là, franchement, je me disais, putain, qu'est-ce qu'on était bien là-bas. Bon, au bout d'un moment, j'arrive au sommet. Seulement, ce qui se passe, c'est que Google Maps m'indique un chemin qui n'existe pas. Du coup, je vois des gens qui sont garés sur le côté. Et je crois que c'est la deuxième fois dans la journée qu'il se passe ce truc formidable où quelqu'un va m'indiquer le chemin avec ses mains. Et puis, ce moment magique où en fait tu vas de nouveau, tu sais que tu as passé un bon moment. Franchement, ce qui me bluffe le plus sur cette moto, c'est la stabilité qu'elle a et le fait que tout soit simple. C'est drôle, hein, mais parce que c'est pas ma première ni ma seconde, quoi, mais tout est simple. Alors, est-ce que c'est l'électronique qui fait ça? Est-ce que je sais pas. Mais bon, déjà que les T31, les bridges T31, ils abattent un boulot de monstre. Mais vraiment, tout est simple et tout est agréable, tellement que je profite à fond dans les forêts. Cependant, là, à ce moment précis, j'étais content de filmer. Là, il m'arrive un truc bizarre. Et j'essaie d'accélérer, et elle veut pas. Ah. Et du coup, c'est un peu la panique. Donc on cherche un endroit où se garer. Et on prie, parce que la moto est neuve.
prend pas. Et en fait, on se rend compte que la poignée chauffante elle s'enroule autour de l'accélérateur. Et bon, ben, il va falloir réparer ça. Donc bon, ben, je vous laisse sur ce point-là. On éteint les poignées chauffantes, ça suffit. Et on se dit à bientôt pour l'épisode 4.